Avant de débuter vos démarches sur le site moncompteformation.gouv.fr, il vous faut au préalable créer votre identité numérique La Poste sur le site de celle-ci. Sur la page d'accueil de moncompteformation.gouv.fr, vous trouvez un lien sur lequel cliquer ici pour accéder à cette page. Nous allons suivre pas à pas les différentes étapes de ces démarches. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Créer votre identité numérique ». On vous rappelle les préalables pour cela. Être majeur, disposer d'une pièce d'identité en cours de validité ou disposer d'un smartphone Android ou iPhone. Les pièces d'identité en vigueur sont un passeport, une carte d'identité ou un titre de séjour supérieur à 5 ans. Une fois ces préalables vérifiés, nous pouvons cliquer sur le bouton « Continuer ». Deux options s'offrent à vous, soit télécharger l'application et réaliser cette opération depuis l'application de votre téléphone, soit continuer sur un ordinateur via le site web, ce que nous allons réaliser ensemble. Donc nous allons cliquer sur le bouton « Continuer » sur le site web. La première étape va consister à vérifier votre identité et à vous créer un identifiant. Pour cela, vous allez sélectionner une adresse mail active qui vous permettra de réceptionner les différents codes de validation qui vous seront proposés. Donc je positionne le curseur en cliquant ici dans la zone adresse mail et je saisis l'adresse mail choisie. Une fois l'adresse mail saisie, je clique sur le bouton « Continuer ». On me propose donc maintenant d'aller vérifier dans ma boîte mail le code réceptionné pour le saisir dans cet espace. Je vois ici dans ma boîte mail le code reçu. Voici le mail. Je récupère le code, je le mémorise ou je le note, puis je reviens le saisir dans l'espace donné. Une fois saisi, je clique sur le bouton « Continuer ». Je dois dorénavant définir un mot de passe personnel qui sera celui que j'utilise. Ce mot de passe doit contenir au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et doit être au moins long de 8 caractères. Je peux l'afficher en cliquant sur l'œil pour vérifier ce que j'ai saisi. Puis je peux cliquer sur le bouton « Continuer ». Je renseigne ensuite mon numéro de téléphone, un numéro de téléphone portable. Et je clique à nouveau sur « Continuer ». Je vais dorénavant renseigner mes coordonnées postales. Une fois toutes les informations saisies correctement, je peux cliquer sur le bouton « Continuer ». Je renseigne ensuite mon identité, monsieur ou madame, nom et prénom. Je dois obligatoirement cocher la case « J'accepte les conditions générales d'utilisation du compte de la Poste », mais vous n'êtes pas obligé de cocher la case qui permet de recevoir des offres commerciales de la Poste et donc de nouvelles publicités via sa boîte mail. Et vous cliquez ensuite sur le bouton « Je crée mon compte ». Enfin, il vous faut accepter les conditions générales d'utilisation en cliquant ici sur le bouton « Accepter ». Nous vérifions les données saisies. Donc le téléphone est bon, je clique sur suivant et on m'indique que j'ai reçu un code de validation par SMS que je vais devoir venir saisir ici. Ce code est composé pour ma part de lettres, donc je viens saisir les lettres en respectant les majuscules ou minuscules s'il y en a. Puis je clique sur le bouton suivant. L'écran suivant, nous vérifions les informations d'identité. Vous confirmez que vous avez bien une pièce d'identité française en cliquant sur oui. Ici, vous choisissez de quel type de pièce d'identité vous disposez, soit la carte d'identité, soit le passeport, soit un titre de séjour. J'utilise le passeport pour ma part. Et je vais devoir venir saisir les informations qui se trouvent sur la pièce d'identité sélectionnée. En cas de difficulté pour trouver certaines informations, normalement les numéros, vous pouvez cliquer ici sur le bouton d'aide qui vous donnera des indications. Après avoir saisi correctement toutes les informations, vous pouvez dérouler et cliquer sur le bouton « Valider ». Un tableau récapitulatif apparaît. Là également, vous pouvez vérifier les informations. Vous avez la possibilité en cas d'erreur de modifier, sinon vous validez. La dernière étape, c'est la vérification de votre identité. Pour cela, deux options, soit en ligne, opération un petit peu plus complexe puisque vous devrez à la fois vous prendre en photo avec la webcam de votre ordinateur, prendre en photo votre pièce d'identité. Donc une opération un petit peu plus compliquée si vous n'êtes pas habitué à utiliser tous ces outils. Sinon, vous choisissez tout simplement en face à face, en choisissant de faire vérifier votre pièce d'identité dans un bureau de poste ou à votre domicile
avec le facteur. Donc vous cliquez sur l'option en face à face, je clique sur le bouton sélectionner, je saisis l'adresse à nouveau de mon domicile, je choisis l'option qui me convient. Dans mon cas, je ne peux pas avec le facteur à domicile, donc je choisis en bureau de poste. Et je dois choisir un bureau de poste disponible pour la vérification de l'identité numérique. Ils sont indiqués dans la liste ci-dessous. Donc je retrouve près de mon domicile tous les bureaux de poste habilités. Je clique enfin sur confirmer. Donc vous avez reçu dans votre boîte mail un message vous indiquant le choix qui a été fait de confirmer votre identité dans un bureau de poste. Et je n'oublie pas, lorsque je me rends dans un bureau de poste habilité, d'être en possession de mon passeport et du code d'activation reçu par SMS. En cas de perte, vous pouvez cliquer via votre espace personnel sur renvoyer le code.